Bonsoir à toutes et à tous les gens. Ou bonjour à toutes et à tous, ça dépend à quel moment vous verrez cette lecture. Par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je partage cette lecture avec vous. Il est 20h57. En ce samedi 10 janvier 2026. Alors je suis tombé sur le chapitre 90 du chapitre 5. Décidément, en ce moment, c'est chapitre 3, 5. Parle beaucoup de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. En ouvrant, je suis tombé dessus, donc je le partage avec vous. Oh, allez les gens, au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi, zidni ilman ya Rabb, ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil alamin. Verset 90 du chapitre 5, les gens. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, la boisson fermentée et le jeu de hasard, et les pierres dressées, les divinités, et les flèches divinatoires, ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela. Les flèches divinatoires, les incantations, ce que certains appellent la sorcellerie. Écartez-vous de cela. Puissiez-vous être prospère. Vraiment, Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous, à travers la boisson enivrante et le jeu de hasard. Ainsi, vous distraire du rappel d'Allah, le Dieu, et de l'action unifiante de grâce, la salat. Allez-vous alors vous en abstenir? Allez-vous alors vous en détourner? Là, on parle de quoi, là? On ne parle pas de la boisson fermentée, des pièces dressées, des flèches divinatoires, etc. Puisque Dieu dit, écartez-vous de cela. D'accord? On le relit. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui avez cru, croyantes et croyants, la boisson fermentée, l'alcool et le jeu de hasard et les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela. Écartez-vous. D'accord? Écartez-vous. Puissiez-vous être prospère en vous écartant de cela. Vraiment, Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous à travers la boisson enivrante et le jeu de hasard. Ainsi vous distraire du rappel d'Allah et de l'action unifiante de grâce, la salat. Vous remarquerez que Dieu met d'abord l'évocation de Dieu avant la salat. Pas le contraire. Dieu est précis, vous le savez. Il n'a rien aimé d'écrire, d'accord? Son livre, il est minutieusement détaillé. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Il dit l'évocation, et ensuite il parle de l'action unifiante de grâce, la salat. Parce que l'évocation de Dieu est plus grand encore que la salat, la prière. Prière physique, hein, puisque l'évocation de Dieu aussi, ça peut être dans la prière, quand tu invoques ton Seigneur, et tu t'adresses à lui. Allez-vous alors vous en abstenir? Alors les mosquées nous ont dit que c'est s'abstenir de boire de l'alcool. Bon, déjà, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent. S'en abstenir, c'est pas une interdiction. Donc si ça concerne l'alcool, les gens, donc Dieu te dit abstiens-toi de boire.
Il n'a pas dit je t'interdis de boire, déjà. Vous voyez, ils te disent que c'est haram, ce qui est faux. D'accord ? Mais si on reste dans leur logique, il y a une contradiction. Dieu dit, te parle de t'abstenir. C'est pas une interdiction. Il ne te demande pas de t'abstenir de manger du cochon. Dieu dit c'est haram. Vous voyez ? C'est pas de ça dont ça parle. Ça parle pas de la boisson fermentée, les jeux du hasard, les pierres dressées, les divinités, les flèches divinatoires, chercher une force en eux pour des choses, tu vois, et ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela. D'accord ? Et les flèches divinatoires, pardon, c'est ça. Ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela, puissiez-vous être prospères. C'est pas de cela dont Dieu dit, quand Dieu dit allez-vous vous en abstenir, il ne parle pas de cela. Puisqu'il te demande déjà de t'en écarter, il dit écarte-toi de ça, éloigne-toi. Quand il dit allez-vous vous en abstenir, c'est du rappel de Dieu et de la salate. Il dit c'est ça. Parce que c'est ça qui va vous éloigner du rappel de mon évocation. Et dans la salate, Dieu dit, vous allez vous écarter de l'évocation de Dieu et de la salate. Ils vous ont raconté des conneries. Et il continue d'ailleurs. Or, obéissez à Allah le Dieu et obéissez aux messagers et soyez attentifs. Si alors vous vous détournez, sachez bien que la transmission explicite revient seulement à notre messager. Voilà, c'est tout. Aucun grief. Bon, il est là le verset de l'alcool, on en avait discuté déjà. On en avait déjà... Je vous l'avais expliqué déjà. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ceux qu'ils ont consommés. Concentrez-vous les gens s'il vous plaît. Aucun grief, aucun. À l'égard de ceux qui ont cru, mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé. S'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. D'accord ? Donc, si tu prends garde, que tu mets en œuvre le dépôt confié et que tu accomplis les œuvres intègres, Dieu dit aucun grief pour ce que tu as consommé. Ça concerne aussi l'alcool. C'est une consommation, n'est-ce pas ? Donc Dieu dit aucun grief. Walou. Continue le verset. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis le déconfié, pour ce qu'ils ont consommé, s'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, accompli les œuvres intègres, puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié. Deuxième fois, puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié en œuvre. D'accord ? Puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié. Troisième fois, puis ont pris garde et se comportent avec excellence. Allah, le Dieu, aime ceux qui se comportent avec excellence. 3 fois, Dieu répète les choses. Donc il te dit, tant que tu as ta tête, que tu es croyante, croyant, que tu mettes en œuvre le dépôt confié, que tu prennes garde et que tu agis avec excellence, Dieu dit, aucun grief. À quelle heure l'alcool, il est interdit ? Ce qui est interdit, les gens, pour tout d'ailleurs, c'est l'excès. Verset 93 du chapitre 5, on en avait discuté déjà, je vous l'avais révélé. Oui, il faut encore, les mosquées, continuer à vous raconter des histoires, c'est dans le livre. C'est dans le livre, les gens. Pas moi qui le... Je le lis sans interruption. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé, s'ils ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres,
puis ont pris garde et mis en œuvre le dépôt confié, puis ont pris garde et se comportent avec excellence. Allah le Dieu aime ceux qui se comportent avec excellence. Tant que tu gardes ta raison, tout va bien. Voilà, affaire classée. C'est coranique, les gens. Aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres pour ce qu'ils ont consommé. J'insiste parce que c'est important. Pour ce qu'ils ont consommé. C'est pas en mangeant un bon steak que tu vas manquer à tes devoirs devant Dieu. On est bien d'accord. C'est bien quelque chose qui va te faire perdre la raison. D'accord ? L'alcool, la drogue, tout ce que tu veux. D'accord ? Pas un couscous qui va t'empêcher d'agir dans l'excellence. Donc Dieu fait bien référence à ce qui pourrait te faire oublier. Donc Dieu dit, d'accord, tant que tu gardes ta raison, tu n'es pas excessif, un petit bédo, ça va. Ouais, calme-toi la bête, calme-toi. Voilà, donc l'alcool n'est pas interdit, les gens. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, Allah va sûrement vous éprouver par quelque gibier que vos mains et vos javelots pourraient atteindre afin qu'Allah le Dieu connaisse celui qui le craint en secret, puis passera outre. Cela subira alors une correction douloureuse. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation pendant les périodes de la quête, les 40 jours, ce qu'on appelle le ramadan. Et quiconque parmi vous a été tué délibérément, sa rétribution est l'équivalent en bête de troupeau de ce qu'il a tué, et cela comme offrande à présenter à la Kaaba. Ils ont mis la Kaaba, évidemment, que 2 personnes impartiales parmi vous en jugent, ou à titre de réparation, la nourriture d'indigents, ou un jeune comme équivalent au tort causé, cela afin qu'il goûte le fruit de son acte. Allah le Dieu a pardonné ce qui a été précédé. Allah le Dieu use alors de représailles envers ceux qui récidivent. Allah le Dieu inaccessible usant de représailles. La pêche en mer et la nourriture qu'elle offre vous a été rendue licite pour vous, pour votre bien-être et celui des voyageurs. Et la chasse sur la terre ferme vous a été interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Prenez garde à Allah le Dieu, vers lequel vous serez rassemblés. Allah le Dieu a institué la Kaaba, temple sacré établi par les humains, pour les humains, pardon. Verset 97 qui nous ramène au chapitre 97, la descente du livre, ainsi que le mois sacré et l'offrande sacrificielle et les guirlandes. Cela afin que vous sachiez qu'Allah le Dieu connaît ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et qu'Allah le Dieu est savant de toutes choses. Sachez qu'Allah le Dieu est ferme dans la sanction, et qu'Allah le Dieu est très recouvreur et très rayonnant d'amour. Le temple, c'est ton cœur. C'est pas la Kaaba. D'accord ? Seule la transmission incombe au messager. Allah le Dieu connaît ce que vous manifestez et ce que vous cachez. Dit le vil et le bon ne sont pas équivalents, même si l'abondance du vil te surprend. Alors prenez garde à Allah le Dieu, vous les êtres doués de conscience quintessentielle, de raison, puissiez-vous être prospères. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne questionnez pas sur des choses que si elles vous étaient dévoilées, vous nuirez. Et si vous questionnez à leur sujet pendant que l'on fait descendre le Coran, elles vous seraient dévoilées.
Allah le Dieu a pardonné cette attitude. Allah le Dieu très recouvreur et très longanime. Donc ça concernerait que ceux qui ont vécu il y a 1400 ans, 1500 ans aujourd'hui. Nous, ça ne nous concerne pas, la descente du Coran en fait. Pourquoi tu jeûnes une fois par an en fait? Qu'est-ce que tu fais pendant le mois du jeûne? Tu perds du poids? D'accord? Tu bouffes plus que les autres mois? C'est ça le jeûne du mois du Ramadan? Le jour de la quête, c'est pas pour aller chercher le livre? Une fois par an? Donc nous, on n'est pas concernés en fait par la descente de la parole. D'accord? Ô vous qui avez cru, ne questionnez pas sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous nuiraient, comme elle a nui à ceux qui nous ont devancés. Et si vous questionniez à leur sujet pendant que l'on fait descendre le Coran, c'est au présent, elles vous seraient dévoilées. Donc répondrez Dieu à ces questions, qui pourraient être un sujet d'égarement pour beaucoup en fait. Donc je lui dis, je veux pas envie de vous charger. Pshouya alek. Allah le Dieu a pardonné cette attitude. Allah le Dieu très recouvreur, très longanime. D'étonnants avant vous avaient certes questionné sur elle. Ensuite, à cause d'elle, ils sont devenus dénégateurs. Ce n'est pas Allah le Dieu qui a disposé. Ce n'est pas Allah le Dieu qui a disposé. Ni la chamelle à l'oreille fendue, ayant produit 5 fois, ni la chamelle consacrée, laissée en liberté, ni la brebis très féconde, ni le chameau étalon. Je n'en ai pas la signification, les gens. Et cependant, ceux qui ont été donnés, et cependant ceux qui ont dénié, pardon. J'ai pris mes lunettes avec lesquelles je lis. Parce que j'en ai là, puis j'en ai sur le... Et cependant, ceux qui ont dénié forgent ce mensonge contre Allah, le Dieu. La plupart d'entre eux ne font pas le lien. D'accord? L'oreille fendue. Quand on leur dit, venez à ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, et aux messagers, ils disent, ce que nous avons trouvé chez notre Père nous suffit. Et si alors leur Père se trouvait ne rien savoir et n'était pas guidé, si tu suis les traces de tes pères, mais s'ils étaient mal guidés, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous êtes responsable de vous-même. Si vous vous laissez guider, celui qui s'est égaré ne vous contraindra pas. Allah le Dieu, vous revenez tous, alors il vous instruira de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand la mort se présente à l'un de vous au moment de faire un testament, 2 personnes impartiales parmi vous seront requises comme témoins, ou encore 2 autres personnes, non des vôtres, si vous parcourez la terre et que les affres de la mort vous tourmentent. Retenez-les alors après la prière rituelle. Si vous avez des doutes, qu'elle jure ainsi par Allah le Dieu. Nous ne négocierons aucun prix pour cela, même au profit d'un proche, et nous ne passerons pas sous silence le témoignage qu'Allah le Dieu impose. Nous serions pas alors parmi les contrevenants. Si alors il s'avérait que 2 témoins étaient passibles de forfait, alors à la place de 2 témoins plus dignes que les deux premiers, 2 autres témoins plus dignes que les 2 premiers s'en chargeraient en jurant tous 2 par Allah le Dieu. Notre témoignage a plus de validité que celui des 2 autres que nous, et nous ne transgresserons pas. Nous serions alors parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Cela est plus conforme pour ceux qui en cause que ceux en cause rendent témoignage authentique. Cela est plus conforme pour que ceux en cause rendent témoignage authentique. Ou sinon, qu'ils craignent que les serments soient substitués aux leurs. Prenez garde à Allah le Dieu et entendez.
Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui se dévoient. Témoignage, c'est important, les gens. C'est une lourde charge, en fait. Au jour où Allah, le Dieu, réunira les messagers. Il dira, vous a-t-on répondu favorablement? Ils diront, nous ne savons pas. Donc tous les messagers seront réunis, ensemble. Vraiment, toi, tu ne cesses d'être connaisseur des mystères. Alors Allah, le Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Rappelle mes bienfaits à ton égard et à l'égard de celle qui t'a engendré. Celle qui t'a engendré. Quand je t'ai renforcé par l'esprit de sainteté, Jésus a été renforcé par l'esprit de sainteté. Pour ceux qui disent que le verset 6 du chapitre 61, où les chrétiens disent également la même chose, que c'est l'esprit de sainteté qui va venir. Jésus viendra par l'esprit de sainteté. D'accord. Alors qu'il a déjà été renforcé par l'esprit de sainteté en tant que messager. D'accord. Ahmed, c'est Ahmed. Alors Allah, le Dieu, dit, ô Jésus, fils de Marie, rappelle mes bienfaits à ton égard et à l'égard de celle qui t'a engendré. Quand je t'ai renforcé par l'esprit de sainteté, tu parlais aux humains dans le berceau et comme un être dans sa maturité. Et je t'ai engendré, je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et par mon accord, tu créas d'argile une forme d'oiseau dans laquelle tu soufflas pour qu'elle soit oiseau par mon accord. On l'a lu il n'y a pas très longtemps, les gens. C'est un rappel, c'est pas grave. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et tu guéris l'aveugle et le lépreux par mon accord. Et tu fais sortir les morts par mon accord. Et quand je te protégeais contre les fils d'Israël lorsque tu es venu à eux avec les évidences. Alors ceux qui parmi eux avaient daigné dire, ceci n'est que sorcellerie explicite. Et quand j'ai inspiré aux disciples, mettez le dépôt confié en œuvre par moi et mon messager. Ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et témoignent que nous sommes en paix. Minal muslimin. Quand les disciples dirent, ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie? Il dit, prenez garde à Allah le Dieu, Dieu le Père, si vous mettez en œuvre les dépôts confiés, si vous êtes croyants. Ils dirent, nous avons l'intention de nous nourrir et de rassurer nos cœurs et de savoir que tu as été véridique à notre égard et que nous sommes parmi ceux qui témoignent d'elle, de nous en nourrir afin de rassurer nos cœurs. Tu vas pas rassurer ton cœur en bouffant, je ne sais quoi. Tiens. Une table servie, une nourriture céleste, les gens, spirituelle. Il continue encore aujourd'hui, les mosquées, à faire croire, quand ils en parlent évidemment, que c'est un miracle que Dieu a fait. Il a fait descendre la nourriture et elle est descendue du ciel. C'est miraculeux. Voilà. Et ça a rassuré leur cœur. Donc ils auraient demandé à Dieu de leur descendre de la bouffe. Seigneur, fais descendre de la bouffe du ciel. Il fallait y penser quand même. Ils n'ont pas demandé à ouvrir le ciel. Ils ont dit, ramène-nous un McDo halal. Tout ça n'a aucun sens, les gens. Ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Notre bien-aimé Zacharie, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Quand il allait visiter Marie dans le temple, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle lui a répondu, d'Allah, le Dieu. Tiens. Jésus, le fils de Marie, dit, verset 114, les gens. Allah, principe mère,
notre Seigneur, sur nous fait descendre du ciel dans l'instant une table garnie, qui soit un retour festif pour nous du premier au dernier. Et un signe venant de toi, et sustente-nous, toi le meilleur de ceux qui sustentent. Jésus, fils de Marie, dit Allah, Allah, principe mère, Allahumma Rabbana, notre Seigneur, sur nous fait descendre du ciel dans l'instant, qui nous ramène encore au chapitre 97. Une table garnie, qui soit un retour festif pour nous, du premier au dernier. Un retour à quoi? À la vie, à la vérité. Un retour vers Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Et un signe venant de toi, un signe venant de toi. Et sustente-nous, nourris-nous. Toi, le meilleur de ceux qui sustentent. Dieu a ses deux mains grandes ouvertes. Contrairement à ce que certains disent, Dieu a sa main fermée. Allah, le Dieu, dit vraiment, je suis en train de la faire descendre sur vous. Alors, si quelqu'un parmi vous déniait ultérieurement, je le corrigerai d'une correction dont je ne corrigerai personne d'autre parmi les êtres de l'univers. D'accord? Donc ceux qui prétendent croire et qui ne sont que des menteurs, des hypocrites. Dieu dit, vous, je vais vous châtier comme je ne châtierai personne d'autre. Et ce sont les mêmes qui traitent ceux qui ne croient pas de mécréants, de goïms, de machin. Qui a affaire. Ouais, tu vois. Je dis vous là. Vous, je vais vous châtier pire que tout le monde. Tiens. Pendant vous qualifiez certains de goïms, de mécréants et de je ne sais quoi. D'accord. Et Allah le Dieu dit, ô Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Est-ce toi qui as dit aux humains, prenez moi et ma mère comme deux dieux à la place d'Allah le Dieu? Il dit, pureté à toi. Excusez-moi les gens, désolé. Je ne dis que ce qui m'apparaît. Je ne dis pas ce qui ne me paraît pas être la vérité. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Je sais. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Vraiment, toi l'infiniment connaisseur des mystères. Je recommence les gens. Et Allah le Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux humains, prenez-moi et ma mère comme deux dieux à la place d'Allah le Dieu, le Père. Il dit, pureté à toi, immersion insondable en toi. Je ne dis pas ce qui ne me paraît pas être vérité. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Vraiment, toi l'infiniment connaisseur des mystères. Voilà. Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, n'a jamais dit que lui et sa mère étaient deux divinités. Jamais. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné à ce sujet. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Adorez Allah le Dieu, mon Seigneur, et votre Seigneur. Voilà. Adorez mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà. Mon Seigneur, il est votre Seigneur. Adorez-le. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Rien d'autre.
Or, je me suis trouvé témoin à leur égard, tant que j'ai continué à être parmi eux. Alors, quand tu m'as rappelé, tu as été leur vigile. Quand tu m'as rappelé, il n'a pas dit une fois mort, tu es crucifié ou je ne sais quoi. Il leur a dit, une fois crucifié, il dit quand tu m'as rappelé. On peut parler de quelqu'un qui est mort en disant il a été rappelé par Dieu, certes. Mais il dit quand tu m'as rappelé. Hein, il ne dit pas mort ou crucifié. D'accord. Il aurait dit les choses avec comme elles se sont passées. Il dit quand tu m'as rappelé, élevé. Tu as été leur vigile. Toi, témoin sur toutes choses. Si tu les corriges, alors vraiment, ils sont tes adorateurs. Et que tu les couvres, alors toi, l'inaccessible sage. Allah le Dieu dit, voici le jour où, aux véridiques, profitent leur véridicité. À eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeurent indéfiniment pour toujours. Allah le Dieu est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Voilà la réussite, sans commune mesure. Allah le Dieu, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est en eux, puis lui puissant sur toutes choses. Ça, c'est des notes que j'ai prises en fait. Ah, mais c'est la fin du chapitre. 120 versets. On lit encore un peu les gens, chapitre 6, verset 1. La louange à Allah. La louange à Allah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et a disposé les ténèbres et la lumière. Pourtant, ceux qui ont daigné donnent des équivalents à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile. Ensuite, il a décrété un terme fixé chez lui. Pourtant, vous vous prenez à douter. Lui, Allah le Dieu, est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez, il sait ce que vous divulguez, il sait ce que vous acquérez. Il ne leur vient aucun signe parmi les signes de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. Alors ils ont démenti la vérité quand elle est venue à eux. Les nouvelles de ce dont ils se moquent vont leur parvenir. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions bien établis sur terre, plus que nous l'avions fait pour vous. Et sur eux du ciel, nous avons envoyé une pluie abondante, et nous avons fait couler les ruisseaux sous eux. Les ruisseaux sous eux. Alors nous les avons fait périr pour leur manquement. Et après eux, nous avons fait croître d'autres générations. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin et qu'ils l'eussent touché de leurs mains, ceux qui dénient auraient dit « Ceci n'est que sorcellerie explicite ». Tiens, les messagers passent le message. Ils avertissent. Ils annoncent la bonne nouvelle. Le reste, c'est pas leur problème. Tiens, si j'étais venu avec vous avec un parchemin, voilà ce que la plupart d'entre vous diriez. Nous sommes sous l'effet de la sorcellerie. D'accord, ceci n'est que sorcellerie explicite. Même si vous pouviez le toucher de vos propres mains. Le comprendre. Et ils ont dit, que n'a-t-on fait descendre dans l'instant un ange sur lui? Si nous avions fait descendre un ange, l'ordre eût alors été accompli, puis il n'aurait pas eu de sursis. Voilà. Mahomet est un prophète, est un ange. Le prophète Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde me comprenne,
C'est un ange. C'est eux qui le décrivent comme un ange, le meilleur des hommes, qu'il n'a jamais péché. Moins aujourd'hui, parce que je les accule. Le messager Ahmed les accule. Donc aujourd'hui, ils disent, ah bon, il est bien avec des vérités Ahmed, on peut pas contredire le Coran aujourd'hui, c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile, par la grâce de Dieu. D'accord ? J'ai un certain âge. Le prophète, il nous a été vendu sans qu'on le sache, comme étant un ange. Il ne croisait pas quelqu'un sans lui sourire. Ils nous ont vendu un homme parfait. Parfait. C'est donc un ange. Voilà ce qu'il demande. Un ange. Pas un pécheur comme eux. Je sais pas, ils veulent se faire tabasser. Ce qui devrait les rassurer, se dire bon. Ce qui est juste logique en fait. Si c'est des anges qui circulaient sur Terre, Dieu il enverra un messager ange. C'est des anges qui habitent la Terre. Il n'a pas envoyé un humain. C'est des anges qui circulent sur Terre. Des anges, des vrais anges. Bah, Dieu leur est descendu un messager ange. Il aurait choisi un messager parmi eux. Ce serait un ange. Non seulement ils sont tordus, tu vois, ils ont oublié que nous sommes tous que des pécheurs, qu'il y a quelques faiblesses en nous. Hein. Alors ils veulent un ange quand même. Ils disent à Dieu, tu nous envoies un ange, sinon on s'en fout, on veut pas. Il n'y a rien qui va en fait. Et si nous avions fait de lui un ange, et si nous avions fait de Ahmed un ange, nous l'aurions fait homme, et nous les aurions jetés dans la même confusion que celle qu'ils avaient faite. Donc Dieu a dit, même si j'avais envoyé un ange, ouais, pas Ahmed, qui n'est qu'un humain, ben il serait venu en forme humaine. Et vous seriez tombé dans la même confusion dans laquelle vous êtes. Tu vois ? Or, on s'est moqué des messagers venus avant toi. Là, ça parle de Ahmed. Or, on s'est moqué des messagers venus avant toi. Tous les messagers ont été sujets de moquerie. Alors, ce dont ils se moquaient s'est emparé de ceux qui les ridiculisaient. Continuez à vous foutre de la gueule d'Ahmed. Continue. Allez, continuez, vous avez raison. Il va vous arriver le même sort que ceux qui m'ont précédé. Dit, parcourez la terre, puis observez quelle a été la sanction de ceux qui démentaient. Dit, à qui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dit à Allah, le Dieu, le Père, béni soit son nom. Il s'est transcrit à lui-même l'amour rayonnant. Sûrement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet. Ceux qui ont abîmé leurs âmes ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pour lui, ce qui est... Pardon les gens, je suis désolé. Pour lui, ceux qui demeurent dans la nuit et le jour, lui l'entendant le savant, dit, prendrai-je un autre qu'Allah, le Dieu, comme allié proche, le séparateur des cieux et de la terre, séparateur des cieux et de la terre. Il faut aussi comprendre l'âme et le corps, d'accord, le ciel, la terre. Lui nourrit et n'est pas nourri, d'accord. C'est lui qui nous enseigne. Nous, on ne l'enseigne pas. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Pas toujours la bouffe. D'accord ? Le soleil se lève pour tout le monde. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'accord ? Dieu y donne. Ça n'enlève rien, tu vois, à sa royauté. D'abord, Dieu nous parle du spirituel. C'est de cela dont il faut se concentrer. D'accord ? C'est lui qui nous enseigne, pas nous qui l'enseignons. Dit, prendrai-je un autre qu'Allah, le Dieu ? Non, pardon, dit, vraiment moi. J'ai reçu l'ordre d'être le premier de ceux qui sont en paix, et ne soyez pas parmi les associateurs. Dit, certes, si je désobéissais à mon Seigneur, je crains la correction d'un jour sans commune mesure. Serait écarté d'elle, la correction, en ce jour, celui en qui Allah le Dieu a mis son amour rayonnant.
Cela est la réussite explicite. Or si Allah le Dieu t'infligeait une nuisance, nul autre que lui, alors ne pourrait t'en délivrer. Et s'il te touchait d'un bien, alors lui puissant sur toute chose, lui le dominateur, sur ses adorateurs, lui le sage, le très informé. Tu vois, si Dieu t'infligeait une nuisance, personne pour t'assister. S'il voulait te toucher d'un bien, personne pour l'en empêcher, le contraindre. Dis, quelle chose est plus grande et éminente comme témoignage? Il dit, Allah le Dieu témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré pour que, par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah, le Dieu? Dis, je ne témoigne pas de cela. Dis, ce qu'il est un Dieu adoré, unique, et vraiment, je désavoue ceux que vous codéifiez, que vous associez. Marie, apôtre. Ah oui, c'est le verset 19, c'est pour ça que j'ai pris cette note. Oui, les apôtres, évidemment. Et ce Coran, parce que je prends des notes, mais des fois, il faut que je me... Bon, là, je fais la lecture avec vous, donc je ne peux pas revenir tout le temps sur mes notes, mais quand je suis seul, je peux repenser les notes que j'ai prises. Parce que des fois, il faut que je réfléchisse pourquoi j'ai pris cette note, parce que c'est précis sur le moment, puis après, ça peut... Donc, bon, bref. Et ce Coran m'a été inspiré pour que, par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Cela avant nous. Il y a le verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah le Dieu? Dis, je ne témoigne pas de cela. Dis, ce qu'il est un Dieu adoré, unique, et vraiment, je désavoue ce que vous codéifiez. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le connaissent, comme ils connaissent leur fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux à qui nous avons donné l'écriture, qui ont caché une partie, reconnaissent le messager Ahmed, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils attendaient Ahmed. Ils l'ont reconnu avant que lui-même sache qui il est. La vérité, c'est ça, croyez-moi, je vous le dis. D'accord? Quand Dieu dit qu'ils ont caché une partie du livre, ça fait partie de ce qu'ils ont caché, évidemment. Ils vous ont vendu Momo, le Mehdi, le Machia, tout ça, pour vous faire perdre votre temps. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le connaissent, comme ils connaissent leur fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah le Dieu, ou a démenti ses signes. Ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas. Or un jour, nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui auront associé, codéifié, où sont ceux que vous codéifiez, ceux que vous revendiquiez. Alors leur épreuve sera de dire, par Allah le Dieu notre Seigneur, nous ne sommes pas des associateurs, des codéificateurs. Keddab. Considère comme ils se mentent à eux-mêmes. Des menteurs, ils se racontent des histoires à eux-mêmes. Non, vous n'êtes pas partie des associateurs. Hein? Et ceux qu'ils forgeaient s'est éloigné d'eux. Voilà. Leurs maîtres, ils se sont tirés, ils ont dit, démerdez-vous. Et ceux qu'ils forgeaient s'est éloigné d'eux. Et parmi eux, certains t'entendent. Or, nous avons mis des enveloppes sur leur cœur, afin qu'ils ne discernent pas cela, et mis dans leurs oreilles une surdité. Et s'ils voyaient tout signe, par lui, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié. C'est au point que s'ils venaient à toi, ils disputeraient avec toi.
Ça, je peux vous le confirmer. Ceux qui ont daigné disent, ce ne sont qu'des mythes des premiers. Ils jettent un interdit sur lui et prennent des distances à son égard et ne font que se détruire sans en prendre conscience. Et si tu les voyais, lorsqu'ils seront retenus sur le feu, ils diront alors, hélas, hélas, puissions-nous revenir en arrière, nous ne démenterions plus les signes de notre Seigneur, et nous serions sûrement parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Quand l'âme se blâme, que non, ce qu'ils cachaient auparavant se manifestera à eux. S'ils revenaient en arrière, ils récidiveraient dans ceux qu'on leur avait interdit. C'est des menteurs en plus. Vraiment, ce sont des menteurs. Allahu Akbar, merci Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, ce sont des menteurs. Et il dirait, il n'y a que notre vie d'ici-bas, et nous ne serions pas réanimés. Et si tu voyais, ils recommenceraient à redire la même chose. Retourner sur leurs propres pas. Et si tu voyais, quand ils seront en arrêt devant leur Seigneur, il dira, ceci n'est-il pas la vérité? Ils diront si, par notre Seigneur. Il dira, goûtez à la correction, pour ce que vous avez dénié. Goûtez alors la correction pour ce que vous avez dénié. Et ceux qui ont démenti la rencontre de leur Seigneur se sont abîmés au point que lorsqu'un l'improviste leur viendra à eux, ils diront, pardon les gens, à nous la déception pour ce que nous avons négligé à son sujet, et ils porteront leur charge sur leur dos. Ah, comme est mauvais la charge qu'ils portent. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, alors que certes la demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde. Alors ne faites-vous pas le lien. Eh oui, Dieu est l'éternel. Ce monde, il n'est pas éternel. Tu vois, si tu veux faire le lien, il est là. Ce monde, il est voué à disparaître. Un jour, Dieu va renouveler, si telle est sa volonté, les cieux et la terre. Dieu, lui, il est le vivant. Il est l'éternel. Il vit d'âge en âge, de siècle en siècle. Nous savons bien que ce qu'ils disent t'attriste. En fait, ils ne te traitent pas de menteur. Mais ceux qui s'enténèbrent en injustice désavouent les signes d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Bien avant toi, des messagers ont été démentis. Alors ils ont enduré d'avoir été démentis et persécutés, jusqu'à ce que notre assistance leur vînt. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah, le Dieu. Et des nouvelles de ceux qui ont été envoyés te sont certes parvenues. Et leur éloignement t'a beaucoup affecté. Si alors tu avais pu, tu aurais recherché ardemment une issue sous terre. Ouais, c'est vrai, Seigneur. Ou une échappatoire dans le ciel pour leur apporter un signe. Ouais, c'est tellement vrai ce qu'il dit, subhanallah al-azim. Si Allah avait voulu, il les aurait rassemblés sous la guidance. Alors sûrement, ne sois pas parmi les ignorants, subhanallah al-azim. À quel point Dieu nous connaît, subhanallah al-azim, c'est waouh. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, toi le fidèle et arbre. Seuls ceux qui entendent se disposent à répondre favorablement. Et les morts, Allah le Dieu les réanimera. Puis ils seront réintégrés jusqu'à lui. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Il dit vraiment, Allah le Dieu a le pouvoir de faire descendre un signe, cependant la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Dit vraiment, Allah le Dieu a le pouvoir de faire descendre un signe. C'est ce qu'il fait pourtant. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Tiens, aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ces deux ailes, qui ne constituent des nations semblables aux vôtres.
assez précis. Hein. Les oiseaux volants de ces deux ailes. Nous n'avons omis aucune chose dans l'Écriture. Puis ils seront réunis auprès de leur Seigneur, sourds et muets. Ceux qui ont démenti nos signes sont dans les ténèbres, Pardon les gens, je suis désolé. Sont dans les ténèbres, là sur terre. Ceux qui démentent. Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut. Et met sur une voie droite qui il veut. Dit que vous ensemble puissiez vous voir. Si la correction d'Allah le Dieu venait à vous, ou si l'heure se présentait à vous, invoqueriez-vous un autre qu'Allah le Dieu? Si vous êtes véridique, au contraire, c'est bien lui que vous invoqueriez. S'il voulait, il ferait disparaître ceux que vous invoquez, et vous oublieriez alors ceux que vous codéifiez. Or, avant toi, nous avions missionné des messagers vers des nations, des matries. Nous les avons saisis par l'adversité et la nuisance. Puissent-elles devenir humbles? Si seulement alors, ils se montraient humbles quand l'adversité les atteint. Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis. Vous voyez la situation aujourd'hui du monde. Et Satan leur a rendu attractif ce qu'ils font. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et Satan leur rend attractif ce qu'ils font. Certains sont sûrs qu'ils font est bien. Ils sèment la pagaille partout. Le désordre, la corruption. Mais ils disent c'est bien. C'est pour le bien de la grand-mère. Aussi, quand ils eurent oublié ce qui leur a été rappelé, nous ouvrîmes sur eux les portes de toutes choses. Tiens, prends. Alors ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu. Nous les saisîmes à l'improviste. Les voilà, alors dans le désespoir. Tu vois comment Dieu se rit d'eux? Je te dis, leur chute, et toi avec, elle va être vertigineuse. Écarte-toi vite avant qu'il soit trop tard. Reviens vite à la raison. Ainsi furent exterminés les derniers partisans qui s'enténébraient d'injustice. À Allah le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dit, ne vous en déplaise, que vous ensemble, si Allah le Dieu a enlevé votre ouïe et vos regards, et a posé un sceau sur vos cœurs, quel Dieu autre qu'Allah le Dieu vous les rendrait? Considère comment nous disposons les signes, pourtant eux s'en détournent. Dit que nous vous ensemble puissiez vous voir. Si la correction d'Allah le Dieu se présentait à vous à l'improviste ou ouvertement, qui succomberait sinon des tenants qui s'enténèbrent d'injustice? Or, nous ne missionnons que les envoyés qu'en annonciateurs et avertisseurs. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et se sont amendés n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Et la correction touchera ceux qui se dépravent pour avoir démenti nos signes. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah le Dieu, ni que je connais le mystère. Je ne vous dis pas que je suis un ange, je suis seulement ce qui m'a été. Je ne suis un suivre, seulement ce qui m'a été inspiré. C'est tout. Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? Alors, ne méditez-vous pas? Et par ceci, avertis ceux qui craignent d'être amenés à leur Seigneur, qui n'auront à sa place ni alliés proches, ni intercesseurs. Et par ceci, avertis ceux qui craignent d'être amenés à leur Seigneur, qui n'auront à sa place ni alliés proches, ni intercesseurs. Puissiez-vous prendre garde. Or, ne repousse point ceux qui invoquent leur Seigneur au petit matin et à la tombée de la nuit. Ils souhaitent sa face. Il ne t'incombe en rien de leur demander compte, ni leur incombe en rien de te demander compte. En les repoussant, tu seras alors parmi ceux qui s'enténèbrent dans l'injustice. Je ne suis pas là pour questionner les gens, moi.
me questionnez pas non plus. Et c'est ainsi que nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin qu'ils disent, est-ce que ceux d'entre nous, sur lesquels Allah le Dieu a mis son bienfait, Allah le Dieu n'est-il pas infiniment savant au sujet des reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié, dis alors, paix sur vous. Salam. Votre Seigneur s'est prescrit l'amour rayonnant, de la sorte, celui d'entre vous qui a commis un dommage par ignorance, puis a fait retour, et s'est amendé, le trouve alors très recouvreur, très rayonnant d'amour. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et c'est ainsi que nous explicitons les signes pour que le chemin des coupables apparaisse avec évidence. Tu vois, si tu n'as pas été couvert par la miséricorde de Dieu, c'est que tu t'es pas repenti. Tu vois, tu n'as nulle part où fuir, où te cacher. Sinon, Dieu t'aurait couvert de sa miséricorde. Voilà, tu vois. Et les signes de Dieu sont venus pour descendre, pour que, tu vois, les coupables apparaissent avec évidence. C'est des négateurs. Dis, il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu. Dis, je ne suis pas vos inclinations. Certes, je m'égarais alors, et je ne serai pas parmi ceux qui se laissent guider. Dis, je m'appuie sur une évidence de mon Seigneur, et vous le démentez. Ce que vous demandez de hâter ne se trouve pas en moi. Le jugement n'est qu'à Allah. Il tranche selon la vérité, lui le meilleur de ceux qui tranchent. Dis, si chez moi se trouvait ce que vous demandez de hâter, la décision entre moi et vous a été arrêtée. Je t'ai dit, moi j'aurais appuyé sur le bouton il y a longtemps. Allah le Dieu, Dieu confirme. Allah le Dieu, infiniment savant au sujet de ceux qui sont ténèbres d'injustice. D'accord. Tout est entre ses mains. Et chez lui, les clés du mystère. Aïe. Et chez lui les clés du mystère, que lui seul connaît. Il sait ce qui est dans la terre ferme et dans la mer. Et il ne tombe aucune feuille sans qu'il le sache, ni aucune semence dans les ténèbres de la terre, ni d'humide ni de sec, sans que cela soit dans un livre explicite, mubin. C'est lui qui vous reçoit pendant la nuit. Et il sait ce que vous avez commis le jour. Puis en lui, il vous réanime afin qu'un terme assigné soit accompli. Puis jusqu'à lui est votre lieu de réintégration. Puis il vous informera de ce que vous faisiez. Tu vois ? Dans la nuit profonde, ton amal monte et lui t'interroge, c'est ce que tu as fait dans la journée. Il te réanime en lui, il te redonne le souffle, tu redescends jusqu'à un terme fixé. Et d'autres âmes, il les garde. Celle qui dit ça y est toi, ton terme il est arrivé à terme. Ou ceux qui meurent sur terre, évidemment. C'est lui le dominateur sur ses adorateurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Aussi, quand la mort vient à l'un de vous, nos messagers les reçoivent, et eux ne sont pas négligents. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Personne n'avance ou ne recule son heure. D'accord ? Et ces messagers, les anges de la mort, ils ne sont pas négligents. Ils ne disent pas, tiens, lui, j'ai oublié, tu crois que... Bon, on va le laisser, on reviendra plus tard. Non. D'accord. Puis ils seront réanimés jusqu'à Allah le Dieu, le très proche, le vrai. Le jugement n'est-il pas Allah le Dieu, le Père ? Lui, le plus prompt à évaluer les comptes. Dit qui vous délivre des ténèbres, de la terre ferme et de la mer. Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous délivrait de ceci, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Dit, c'est Allah le Dieu qui vous délivre de cela et de toute angoisse.
puis vous codéifiez. Il tourne sans cesse les talons en fait. Dit, lui, capable d'envoyer contre vous une correction venant d'au-dessus de vous, ou de sous vos pieds, ou de vous mettre dans la confusion en devenant partisan de Satan, et de vous faire goûter le mal que vous vous portez mutuellement. Ah, excusez-moi les gens, on ne peut plus. Et de vous faire goûter le mal que vous vous portez mutuellement. Observez comment nous disposons les signes. Puisse-t-il faire preuve d'un grand discernement. Tes tenants ont démenti cela alors que c'est... Tes tenants ont démenti. On démenti cela alors que c'est la vérité. Dit de vous, je ne me porte pas garant. À chaque annonce, un lieu et un temps fermement établis. Sous peu, vous saurez. Et quand tu vois ceux qui ergotent sur nos signes, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils ergotent sur un autre sujet. Et si sûrement Satan te rendait oublieux, tu fais oublier, après ce rappel à l'ordre, ne reste pas sur place avec les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Vous voyez, tous les gens qui passent leur temps à vouloir répondre, ceux qui te disent apostat, machin. Voilà. Ils insultent Dieu, le Coran, certains, la Bible, la Torah. C'est une dinguerie. Et ils sont là, oui, mais Dieu t'a dit carte-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Non. Ils pensent que Dieu leur a demandé de le défendre, de défendre ses livres, tiens. Il t'a dit carte-toi d'eux, regarde comment ils sont en train de parler. Et leur demander des comptes, n'ayant rien du ressort de ceux qui prennent garde. Cependant, c'est un rappel, puisse-t-il prendre garde? Quoi tu te casses la tête en fait? Discute avec ceux qui ont envie de discuter, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de comprendre, d'aller répondre à des gens qui insultent Dieu comme ça, sans votre prophète, vous le défendez de travers, vous dites n'importe quoi, vous vous enfoncez, et vous font perdre votre temps en plus. Et laisse ceux qui ont choisi pour le culte, du le jeu et la distraction, et que la vie d'ici-bas séduit, jeu et amusement. Et par cela, rappelle-toi qu'une âme se rend prisonnière de ce qu'elle a acquis. Pour elle, à la place d'Allah le Dieu, ni allié proche, ni intercesseur. Voilà, laisse-les. Et même si elle compensait par une contrepartie, celle-ci ne serait pas acceptée d'elle. Ceux-là sont rendus prisonniers de ce qu'ils ont acquis. Ils emprisonnent leur âme. Laisse-les. Pour eux, un abreuvage brûlant et une correction douloureuse pour ce qu'ils ont dénié. Dit invoquerons-nous à la place d'Allah le Dieu, ce qui ne nous profite ni ne nous contraint, et serons-nous ramenés sur nos pas après qu'Allah le Dieu nous a guidés, à l'instar de celui désorienté sur terre, auquel les satans ont inspiré la passion, et que ses compagnons appellent à la guidance en disant « Viens à nous », dit vraiment la guidance d'Allah le Dieu, c'est la guidance. La guidance, c'est la guidance d'Allah, de personne d'autre. Il nous a été ordonné de venir en paix au Seigneur des êtres de l'univers et d'élever l'action défiante de grâce et de prendre garde à lui. Jusqu'à lui, vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre avec vérité, par la vérité. Et le jour où il dit à une chose, advient alors elle advient. Son dire est la vérité. À lui, la royauté est le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il est le connaisseur du mystère et de la testée, lui de sage, le très informé. Alors Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, dit à son père Hazar, prends-tu des idoles comme divinité? Vraiment, je te vois ainsi que ceux qui se tiennent avec toi dans un égarement évident. Alors c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham.
le royaume des cieux et de la terre, pour qu'il soit parmi les êtres de certitude. Quand la nuit le couvrit, il vit une étoile et dit, « Voici mon Seigneur. » Quand elle lui disparut, il dit, « Je n'aime pas ce qui disparaît. » Alors, quand il vit la lune se lever, il dit, « Voici mon Seigneur. » Alors, quand elle lui disparut, il ajouta, « Si mon Seigneur me guidait, je serais sûrement parmi ceux qui s'égarent. » Alors, quand il vit le soleil se lever, il dit, « Voici mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Quand il lui disparut, il ajouta, « Oh, maintenant, vraiment, je me désolidarise de ce que vous codifiez. Comment moi, j'ai orienté ma face en théotrope exclusivement vers Dieu. » Revenons toujours à lui. Pour celui qui a différencié les cieux et la terre, et je ne suis pas parmi les associateurs, les codéificateurs, c'est un non argumentaire contre lui, il dit, « Allez-vous argumenter contre moi ?» Pardon. À propos d'Allah, le Dieu, alors qu'il m'a certes guidé. Or, je ne crains point ce que vous lui codéifiez, mais seulement ce que mon Seigneur veut. Mon Seigneur embrasse toutes choses en science. Dieu a tout enveloppé de sa science et de sa miséricorde. Alors ne vous rappelez-vous pas? Et comment craindrais-je ce que vous associez, vous codéifiez, alors que vous n'avez point craint d'avoir déifié avec Allah le Dieu, ce par quoi il n'a jamais fait descendre sur vous d'autorité. Alors lequel des deux parties est le plus digne de confiance, si vous saviez? Et comment moi je vais vous craindre? D'accord? Et comment craindrais-je ce que vous codéifiez? Comment moi je craindrais vos associés, ceux que vous codéifiez? Alors que vous n'avez pas peur d'associer à Dieu vos divinités, alors que Dieu n'a rien fait descendre sur eux. D'accord? Dieu leur a donné aucune autorité. Et vous ne vous craignez pas d'associer à Dieu, et moi je vais craindre vos associés. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et ne l'ont jamais revêtu des ténèbres de l'injustice se trouvent en sécurité. Trouvent la sécurité. Et ils sont bien guidés. Tel est l'argument que nous avons donné à Abraham alayhi salam contre ses tenants. Nous élevons en degrés qui nous voulons, vraiment ton Seigneur sage, savant. Et nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et nous les avons dirigés tous deux, et auparavant, nous avons dirigé Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Voilà, t'as toute l'équipe. C'est pas fini. Et Zacharie, Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, et Jésus, et Élie, tous parmi les intègres. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Là, c'est là, waouh! Subhanallah il-Azim. Tous, Dieu va les rassembler. Avec Ahmed aussi. J'attends ça avec impatience. Alors, nous avons favorisé chacun d'eux par rapport aux êtres de l'univers. Et certains de leurs pères et de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et les avons guidés jusqu'à une voie droite. Telle est la guidance d'Allah le Dieu. Par elle, il guide qui parmi ses adorateurs. Et s'il avait codéifié, ce qu'il faisait aurait été vain. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture et le jugement et la prophétie. Et Dieu dit que les croyantes et les croyants auront la récompense des prophètes. D'accord? Pour les avoir suivis. La récompense des prophètes, les gens. Pendant que vous écoutez vos barbus depuis les synagogues, bon, les églises et les mosquées.
C'est leur récompense que vous allez avoir par contre. Subhanallah al-Azim. Alors, si au regard de cette dernière, cela avait dénié, nous aurions mandaté des tenants qui n'auraient pas dénié. Voilà ce qu'Allah le Dieu a guidé. Alors suis leur guidance. Dis, je ne vous ai pas demandé là de rétribution pour cela. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Vous avez vu ce que Dieu l'a guidé du verset 84 au verset 87. Verset 84 au verset 90. Vous en faites partie des gens. Et ils n'ont pas apprécié Allah le Dieu à sa juste valeur quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur une forme humaine. Verset 91. C'est des négateurs. Tu changes le sens des deux chiffres. Ça fait 19 qui nous ramène à notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. C'est signé là aussi. Et ils n'ont pas apprécié Allah le Dieu, le Père à sa juste valeur, quand ils disent Allah le Dieu n'a rien fait descendre sur une forme humaine, n'a rien fait descendre sur les messagers. Dit qui a fait descendre l'écriture, qui est lumière et guidance pour les humains, avec laquelle notre bien-aimé Moussa, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, Moïse est venu. Vous la consignez sur des rouleaux, que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie. Ils sont cachés les gens. Même les juifs, qui n'existent pas chez eux, chez Dieu, mais bon, les juifs, ils l'ont caché aussi. Ça t'en a rien à foutre des juifs. Tu vois, il fait ses saloperies cachées derrière eux, tu vois. Il a, créé des moments de l'histoire, tout ça, pour pouvoir commettre ce qu'il a commis. Le reste, il n'en a rien à foutre. Il n'a aucune intention de génocider qui que ce soit. Il n'en a strictement rien à foutre. Et vous avez été instruit de ce que vous n'avez... Bon, bref. Et vous avez été instruit de ce que vous n'aviez jamais su. Si vous, ni vos pères, pardon, et vous n'avez été instruit que de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous, ni vos pères. Dit Allah le Dieu, dit Allah le Dieu, puis laisse-les jouer dans ce en quoi ils s'enlisent. Bon là j'ai du mal à me concentrer les gens. Je commence à avoir mal au dos là, pour me lever ça va être encore... Ouais, parce que quand j'éteins la vidéo tu vois pas, ouais, pour me lever frérot... Je reviens là-haut les gens. Et ils n'ont pas apprécié Allah le Dieu à sa juste valeur quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur une forme humaine. Dit qui a fait descendre l'écriture, qui est lumière et guidance pour les humains, avec laquelle est venu Moïse. Vous la consignez sur des rouleaux, que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie. Et vous avez été instruits de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous ni vos pères. Dit Allah le Dieu. Puis laisse-les jouer dans ce en quoi ils s'enlisent. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel, et afin que tu avertisses la mère des cités, et ceux qui sont aux alentours, la France, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, le mettent en œuvre, et demeurent assidus à leur prière. Ceci, le Coran, d'accord, est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel, Torah, Évangile, Psaume. Et afin que tu avertisses la mère des cités, le pays des droits de l'homme, la fille aînée de l'Église, et ceux qui sont aux alentours, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et ceux qui croient en vue de l'ultimité, le mettent en œuvre et demeurent assidus dans leur prière.
leur salat. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah le Dieu, ou celui qui a dit. Celui qui dit, j'ai reçu l'inspiration alors qu'il n'a reçu aucune inspiration. Et celui qui dit, je vais faire descendre l'équivalent de ce qu'Allah le Dieu a fait descendre. Tu le vois tout ça aujourd'hui. Et si tu voyais ceux qui sont ténèbres en injustice quand ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront la main en disant expulsez vos âmes. C'est le moment de vérité, c'est la séparation. Tu vas voir. Tu vas voir là. En ce jour, vous allez subir une correction avilissante. Parce que vous disiez sur Allah le Dieu le contraire de la vérité, et parce que vous vous auto-magnifiez en discutant ces signes. Ils sont fous les humains. Et vous êtes venus à nous seuls, tels que nous vous avons créés la première fois. Tels que nous vous avons créés la première fois. Tu vois bien que quand Dieu dit « je vous ai créé d'une âme unique », c'est pas celle de Adam alayhi salam. Notre bien-aimé Adam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. C'est la tienne. Et vous êtes venus à nous, seuls. Comme nous vous avons créé la première fois. Quand Dieu a créé ton âme, tu étais seul. Dans la Jérusalem céleste. Et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions accordé. Nous ne voyons pas avec vous, vos intercesseurs, ceux parmi vous que vous prétendiez et vos associés. La rupture entre vous est certes réalisée, et ce que vous prétendiez s'est alors éloigné de vous. Tu vois ? J'ai pris des notes. Verset 92, d'accord, confirme ceci. Ceci, le Coran confirme ce qui est toujours actuel, Torah, Évangile, Psaume, verset 93, c'est lui qui dit « Je vais faire descendre l'équivalent de ce qu'Allah a fait descendre ». Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, etc. L'Évangile falsifié, je pense que c'était en prison que j'avais pris ces notes. Quand j'étais séquestré. Vraiment, Allah le Dieu est celui qui fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Tel est pour voir Allah le Dieu. Comment se fait-il alors que vous vous laissiez détourner? Lui qui fait l'aube et fait la nuit un repos. Lui qui fend l'aube, et a fait de la nuit un repos et du soleil et de la nuit une mesure du temps. Telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. C'est lui qui pour vous a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés et à travers les ténèbres de la mer, de la terre ferme et de la mer. Nous avons certes disposé des signes pour des tenants qui savent. Verset 97 qui nous ramène au chapitre 97. La détermination, Laylatul Qadr. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique. Ah ben tiens, là c'est encore... C'est lui qui vous a formé d'une âme unique, lieu de fixation et de repos. Il a certes disposé les signes pour des tenants de grand discernement. On en parlait là, juste avant, vous avez vu. Donc tu vas revenir seul à Dieu comme il t'a créé la première fois. Quand il a créé ton âme. Et de cette âme, il nous a créés ici pour nous éprouver. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. J'étais où les gens? Voilà. C'est lui qui a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors par elle, nous avons fait sortir toutes sortes de végétation. Puis par elle, puis à partir d'elle, nous avons fait sortir de la verdure dont nous produisons graines agglomérées, régimes de dattes s'abaissant, des espaces de palmiers et des jardins de vignes, et des oliviers et des grenadiers semblables et non comparables. Observez leurs fruits, comme ils sont formés et arrivent à maturité. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Cela
vraiment des signes pour ceux-là qui mettent en œuvre les pour confier. Donc Dieu précise pour qui ce sont des signes. Tu peux faire la corrélation entre toi, l'humain, et ça. D'accord? Les fruits, quand ils sont formés et arrivent à maturité. D'accord? Donc Dieu fait descendre l'eau. L'eau, c'est aussi, d'accord? C'est la parole. D'accord? Il y a l'eau qui donne de ses fruits sur terre, hein, cette terre que nous foulons. Il y a l'eau qui descend du ciel, qui descend sur notre terre. Nous sommes nous aussi créés d'argile, de terre, hein, qui redonne vie à notre terre, jusqu'à ce que tu arrives à maturité. Et ils imputent à Allah le Dieu, des génies, que déifiés, tandis que c'est lui qui les a créés. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucun. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucune science. Pureté à lui. Et exalté, pardon les gens, je suis désolé. Oh, j'arrive plus à me concentrer là, ça fait un petit bout. Exalté soit-il au-delà de ce qu'ils décrivent. Créateur des cieux et de la terre. Novateur. Badi'u samawati wal ardi. Novateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il une progéniture alors qu'il n'a jamais eu de compagne? Il a créé toutes choses, lui, savant de toutes choses. Je peux plus là, j'ai mal au genou là, mal au dos. Puis j'aurais pu me concentrer les gens. Je voulais juste partager un peu cette lecture avec vous, par la grâce de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vais vous laisser. Soyez bénis. Que Dieu vous couvre de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il descende dans vos cœurs, dans vos poitrines, sa paix profonde, la quiétude. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous. Bonne nuit pour ceux qui verront cette lecture partagée. Bon réveil pour les autres. Bonne journée pour les autres également. Que Dieu nous écrive un lendemain dans la piété, un bon lendemain dans la piété et l'obéissance. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu l'éternel couvre de sa gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vive la France libre de ce communautarisme religieux, associatif, identitaire. Rappelez-vous que notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde ». Dieu dit dans le Coran « Certainement moi mes messagers nous vaincrons ». Aucun doute les gens. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.